encore, Seigneur mon Dieu, merci en ce soir. Seigneur, pour ce moment de partage, Seigneur mon Dieu, je te remets, Seigneur mon Dieu, Père, tout l'espace entre tes mains. Je te prie de prendre le contrôle. Seigneur, toi qui es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toi qui vois toutes choses, Seigneur mon Dieu, éternel, dont rien ne t'échappe, ni personne. Seigneur, je t'apporte tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu éternel, afin d'entendre ta voix, que tu puisses vraiment disposer leur cœur afin que, Seigneur, ils puissent recevoir un réma de ta part. Nous te disons aussi, Seigneur, merci pour cette journée parce que tu nous as vraiment gardés jusqu'à maintenant. Tu nous as protégés, Seigneur, ainsi que nos familles. Nous te glorifions pour cela et nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment aussi te demander pardon, Seigneur mon Dieu, pour ma condition de vie, Seigneur, pour chacun de nous, parce que nous sommes pécheurs devant ta face, Seigneur mon Dieu éternel. Certainement, nous avons attristé ton cœur. Éternel roi des rois, je te demande aussi pardon pour la Guyane, de tout ce qui est en train de se passer, Seigneur mon Dieu, dont tu ne prends pas plaisir. Je te demande aussi pardon, Seigneur mon Dieu, pour la Caraïbe, pour l'Hexagone et les autres nations, Seigneur, pour Haïti, pour le Brésil, Seigneur, je te demande vraiment pardon, éternel roi des rois, que le sang de Jésus puisse venir nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier, au nom puissant de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, peuple béni. Donc nous allons vraiment prêcher la parole en ce soir et vraiment me laisser guider par le Saint-Esprit. Et bien sûr, la parole qui est tirée de la Bible, elle est vraie, peuple béni, à 100%. Pas un seul verset de la Bible, on l'a déjà dit, est faux. Tout ce que contient ce livre est vérité. C'est pour cela que ce soir, nous allons prêcher la parole au travers de la Bible, peuple béni. Et donc, la parole de Dieu, comme je disais, c'est la vérité. Et donc, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Hein? C'est quand on prend, je crois, Jean 1, la parole qui s'est faite chair. On va lire rapidement. Vous allez voir, au commencement était la parole dans Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus disait aux hommes aussi de croire en lui. Il était la vérité et certaines personnes ne croyaient pas en lui alors qu'il était et qu'il demeure la vérité. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui ne croient pas au véritable Jésus. À partir du moment où vous remettez en question la parole de Dieu, où vous commencez à falsifier la parole de Dieu, ben vous créez un veau d'or, un faux Jésus, parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Donc, beaucoup ne croient pas en la parole de Dieu. Ils ne croient pas en les promesses du Seigneur, à l'amour de Dieu envers eux, les promesses de Dieu, et donc aussi au jugement, peuple béni, parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime, qui bénit, mais c'est un Dieu aussi qui juge. Et donc, peuple béni, et le Seigneur nous demande de croire en sa parole. Peuple béni. Quand Jésus est passé à Nazareth afin d'exercer son ministère, il ne peut faire là que quelques guérisons. Et il a fait des guérisons, mais il était vraiment étonné de voir comment les gens étaient incrédules malgré qu'ils voyaient toutes ces choses. Voilà. Et donc, il faut le savoir, que tu veuilles le croire ou pas, Jésus restera la vérité. Amen. Il restera la vérité. Voilà, peuple béni. Et donc, ce soir, nous allons parler, en tout cas,
de la fidélité, de rester fidèle envers Dieu. Restons fidèles envers le véritable Seigneur, parce qu'il a payé un sacrifice énorme pour nous. Hein? Il est venu comme un souverain sacrificateur, peuple béni, des biens à venir. Et la parole de Dieu est claire. Il nous dit qu'il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus, au travers du sacrifice qu'il a fait pour nous, un sacrifice énorme, c'est pour cela que nous disons, restez fidèles au Seigneur, peuple béni. Par son sang, Christ, il a accompli les œuvres. Son sang permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés. Donc, si vous croyez en la parole, si vous êtes fidèle au Seigneur, si vous acceptez justement le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez que son sang permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés. Amen, c'est puissant. Et le sang de Jésus, il rachète mais justement tous les chrétiens de la puissance de Satan et des puissances du mal. Le sang de Jésus justifie quelle que soit la personne qui croit en lui. Et ça, vous allez le voir dans Romains 3, 24-25. Le sang de Jésus, il purifie la conscience de tous ceux justement qui l'ont accepté Jésus, le véritable. Il purifie la conscience pour qu'il puisse servir Dieu avec une pleine assurance et sans éprouver, bien sûr, de culpabilité. Et donc, le sang de Jésus sanctifie le peuple de Dieu. Et son sang ouvre la voie aux chrétiens, aux véritables, pour qu'ils viennent directement devant Dieu par Jésus-Christ, afin de trouver grâce, miséricorde. Son sang est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. La puissance de salut, de réconciliation et de purification du sang de Christ est continuellement imputée aux chrétiens lorsqu'ils s'approchent de Dieu par Christ. Alors vous voyez l'importance, peuple béni, de croire en la parole, de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons être véritablement, nous voulons être sauvés. Et c'est un choix, personne, le Seigneur n'oblige personne, c'est un choix. Ce soir, c'est un message d'encouragement. Je sais qu'on est dans un temps là où beaucoup sont en train de faire la fête, mais n'oubliez pas, peuple béni, que ce que nous vivons sur cette terre n'est qu'illusion. Il y a des choses qui existent dans le spirituel et nous devons en prendre compte pour nous remettre en question et pour vraiment chercher à connaître Dieu, chercher à le plaire, à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître le sacrifice qu'il a fait pour nous, à prendre conscience de la puissance du sang de Jésus, peu importe ton état spirituel, que tu sois sale, que tu sois dénudé spirituellement, je parle, il y a le sang de Jésus qui est là pour te laver, pour te purifier, te sanctifier, le sang de Jésus qui est là pour te restaurer. N'oubliez pas, peuple béni, que si Jésus est venu sur cette terre pour et a permis, a accepté ce sacrifice à notre place, c'est parce que vraiment il y a un danger, il y a un lieu qui existe, que là où le Seigneur ne veut pas que l'homme y aille, il ne veut pas. C'est pour cela, peuple béni, parce que vous savez pourquoi? Parce que le péché n'entrera pas dans le royaume du Seigneur. Amen. Quand bien même que le Seigneur Jésus-Christ a fait ce sacrifice pour nous, mais nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ et devenir enfants de Dieu. Et à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, peuple béni,
nous ne pouvons pas nous adonner au péché. Nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise dans le péché, à l'aise au milieu du monde, à l'aise au milieu de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et donc, ce lieu que je parle où, bon, très peu de personnes veulent parler de ce lieu parce qu'ils disent ah oui, il faut pas écrire, il faut pas effrayer pardon les gens, il faut pas vraiment les effrayer. Dieu est un Dieu d'amour, mais il faut vraiment parler de tout peuple béni. Il faut parler de la facette d'amour de Dieu, la facette du jugement de Dieu. Il faut parler aussi de cette demeure céleste de la nouvelle Jérusalem que le Seigneur est en train de préparer pour ses fidèles. Il faut aussi parler de l'enfer pour ceux qui sont fidèles au monde, qui sont fidèles à Satan, qui vivent leur vie selon le train de ce monde sans se soucier de connaître le Seigneur. Ben, il y a un lieu aussi pour cette personne et le chemin qui amène à ce lieu, en ce lieu, pardon, c'est le chemin large, la parole de Dieu dit de perdition. Un chemin, quand on dit large, c'est un chemin où le maximum, la plupart, je peux dire, un grand nombre, même beaucoup d'églises ont emprunté ce chemin en pensant, et puis beaucoup pensent qu'ils sont sur le chemin qui mène à Dieu alors qu'ils sont déjà sur le chemin large et nous devons faire très attention parce que ce chemin, il peut y avoir une déviation tellement rapide dans peuple béni qu'on ne peut même pas s'en rendre compte. On doit être vraiment vigilant et ce chemin large de perdition mène à l'enfer. Et donc, il faut savoir que l'enfer est présenté comme un lieu situé dans les profondeurs de la terre. C'est un lieu tout sombre et c'est un lieu vraiment effrayant où l'homme endure de multiples tourments. Hein, vous avez déjà entendu parler du feu, vous avez entendu parler des supplices, vous avez entendu parler que c'est un endroit où il y a des supplices, c'est un endroit d'obscurité, c'est un endroit certainement qui fait très noir. Moi, j'ai pas envie de connaître cet endroit, j'ai entendu parler de cet endroit, la Bible parle de cet endroit. C'est un endroit où il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des grincements de dents, il y a des regrets, il y a des plaintes, il y a des visions d'horreur, il y a des odeurs insupportables, nauséabondes, il y a, et pire de tous les, c'est le pire, de se retrouver là, c'est le pire de tous les châtiments, c'est-à-dire en plus de ça, le pire de tout cela, c'est se retrouver là éternellement. Peuple béni, c'est un lieu où il y a les gémissements, où il y a vraiment les gens pleurent, ils crient, ils regrettent. Et donc, malheureusement, comme je dis, le chemin qui mène là, c'est un chemin très large et Satan a dressé le monde, les humains, il a dressé la majorité contre Dieu. Voilà aussi le monde de Satan, eh bien, c'est cette société d'aujourd'hui que nous voyons qui est organisée, qui existe, mais qui existe indépendamment de l'organisation de Dieu. Indépendamment, cette société existe indépendamment des lois aussi de Dieu. Parce que vous savez, quand vous commencez à lire la Bible, si vous cherchez à connaître le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur a laissé des lois. Et donc, quand on prend les lois de Dieu, les décrets de Dieu, et ce qui est loi de l'homme dans ce monde, vous voyez qu'il y a un très grand écart. Peuple béni, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment deux choses complètement opposées, complètement, comme on dit, qui n'a rien à voir de commun. Et donc, un peuple béni, c'est ce monde-là dont le Seigneur, ce monde-là,
où il y a justement des lois qui ne sont pas à la gloire de Dieu, toutes les fêtes païennes que vous voyez qui sont mises en place où tout le monde y court, il s'adonne, hein, ils y prennent plaisir, il y a tous ces divertissements, ben nous voyons, peuple béni, que le Seigneur nous demande de nous en séparer. Et donc le monde de Satan, donc la société humaine s'est organisée, et donc bien organisée, malheureusement, bien organisée par l'ennemi de notre âme. Donc, pourtant, le Seigneur nous demande d'être fidèles à lui, en tout cas d'accepter déjà le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et d'être toujours fidèle à Dieu jusqu'à son retour, parce que le Seigneur nous a préparé cet événement spécial qui se fera une seule fois pour toutes sur la terre, un événement qui va être incontournable, un événement unique, peuple béni, un événement qui n'est pas préparé par aucune organisation terrestre, peuple béni, un événement qu'on ne peut même pas imaginer, c'est l'enlèvement de l'Église. Et pour cela, tu dois être l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que vous voyez cette terre qui est vraiment sous la puissance satanique, qui est sous le poids, sous l'autorité de Satan. Ben, vous voyez à un moment donné, et c'est pour ça que l'homme, nous voyons une certaine lourdeur sur cette terre, nous voyons, peuple béni, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de maladies, tellement d'épreuves, tellement de souffrances, tellement de découragement, il y a tellement de choses, de violence, de meurtre, d'homicide, tellement de choses. L'homme pêche, l'homme est aveuglé et complètement troublé, trompé. Tout cela, c'est à cause du péché. Et donc, à un moment donné, pourtant, le Seigneur, il parle. Il envoie ses serviteurs pour pouvoir justement parler au peuple, lancer ce cri de minuit qui est le cri de la repentance, peuple béni. C'est pas un cri où, c'est pas le moment où on cherche toutes les formes de bénédiction. Bon, c'est pas interdit, mais je veux dire, c'est pas cela qu'on doit porter au premier niveau devant le Seigneur, mais vraiment c'est notre cœur. Demander au Seigneur qu'on puisse avoir un cœur repentant, et c'est le cri de minuit, c'est le cri de la repentance, c'est le cri de cette vie de sanctification que nous devons avoir, peuple béni, afin que nous soyons justement ces chrétiens nés de nouveau, parce que le Seigneur va venir prendre son peuple pour le mettre à part, à l'abri, et la terre va être totalement livrée justement au prince de cette terre, à Satan, et au véritable adorateur de Satan. Et donc pour cela, peuple béni, pour que tu sois éligible, pour être mis de côté, pour être enlevé, pour partir avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir pour récupérer la véritable Église, les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu. Il faut que nous soyons nés de nouveau, peuple béni. Il faut que nous puissions passer par la nouvelle naissance. Et donc c'est pour cela que la parole doit être prêchée, l'évangile doit être prêché à tous les peuples, parce que la vie éternelle est dans le Fils de Dieu et ne peut être reçue ou obtenue par aucun autre moyen. Il est le seul chemin, il est, la parole de Dieu dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, peuple béni. Et la vie éternelle est la vie de Christ en nous. Nous l'avons dans la mesure où nous entretenons une relation vivante de foi
avec lui. Et pour cela, nous devons être des chrétiens nés de nouveau. Vous devez vivre votre vie dans l'obéissance à la volonté de Dieu et être loyal dans votre foi. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ben, tu dois vivre une vie d'obéissance. Et l'obéissance, tu vas chercher cette obéissance où, peuple béni? Cette obéissance, tu vas le trouver au travers de la Bible, parce que c'est au travers de la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur va te dicter ta conduite. Et donc, tu dois vivre cette vie d'obéissance quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, surtout quand, et c'est ainsi que la nouvelle naissance viendra, peuple béni. Et donc, tu dois être honnête dans ta démarche avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ta mort, ou si on ne connaît pas la mort, mais jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette obéissance ne s'arrête pas quand nous recevons le salut. C'est-à-dire, c'est pas tu confesses de ta bouche que tu as Dieu dans ta vie, que tu as obéi à quelque chose. Non, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Vous devez vivre une vie de justice et de sainteté, comme je disais. Et donc, on doit être vraiment fidèle à notre Seigneur. Et donc, beaucoup de personnes pensent que quand ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, donc, sans faire aucun effort, ils vont être automatiquement enlevés. Non, peuple béni, peu importe. Et ils pensent que peu importe la façon dont ils vivent leur vie chrétienne comme ils veulent, parce qu'on entend certaines personnes dire, ah oui, moi j'ai accepté le Seigneur, mais je vais m'habiller ainsi, je préfère adorer le Seigneur ainsi, je préfère faire comme je veux, je préfère faire un sacrifice pour ça, mais pas pour ça. Mais non, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai donné tout ce que la puissance du sang de Jésus, une partie en tout cas de ce que la puissance du sang de Jésus peut faire, tel que le sang de Jésus nous rachète de la puissance de Satan, de la puissance du mal. Le sang de Jésus, il est là pour nous sanctifier. Le sang de Jésus nous garantit de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Peuple béni, le sang de Jésus permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés. Donc, vous voyez que le sang de Jésus, au travers du sang de Jésus, il y a une puissance inconsidérable. Et donc, nous avons été rachetés par ce sang. Ce sang, il n'a aucun tarif, aucun prix dessus. C'est pour cela que nous nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu, et donc puisque nous appartenons à Dieu, nous devons lui obéir. Et donc la sécurité que nous pouvons avoir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, des fois nous demandons au Seigneur sa protection divine. Sa protection divine, c'est tout à fait normal. Quand tu te réveilles le matin, tu dois demander au Seigneur de te garder, de te protéger, de protéger tes enfants. Peuple béni, c'est tout à fait normal, mais cette sécurité, nous l'aurons à condition que nous sommes obéissants, à condition que nous ne laissons pas des brèches, des portes ouvertes, que nous ne laissons pas l'accès au diable dans notre vie. Et donc, cette protection-là, Dieu nous l'assure, surtout quand on est fidèle dans l'obéissance à ses ordonnances. Peuple béni, je connais des personnes qui se sont réveillées le matin ou qui ont été dormir et qui ne se sont pas réveillés, ou qui se sont réveillés et n'ont pas terminé la journée à cause d'une crise cardiaque, à cause d'un accident de la route, à cause d'un piège que l'ennemi leur a tendu, une maladie ou je ne sais pas, mais ils n'ont pas pu terminer la journée. Et c'est pour ça, souvent, vous savez, quand je me réveille le matin, la première chose que je dis au Seigneur, au travers de ma prière, je dis, Seigneur, merci
merci parce que tu as permis que je me réveille. Merci parce que tu as renouvelé ton souffle en moi en ce jour. Et je me dis que c'est le premier miracle de la journée, c'est que j'ai pu me réveiller. Et donc, peuple béni, quand nous ne sommes pas obéissants au Seigneur, eh bien, peuple béni, on ne peut pas, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas hériter du salut. Dieu nous a toujours prévenu, peuple béni, qu'on doit être obéissant pour que nous puissions être hérités de son salut. Amen. Nous devons avoir cette vie de repentance et de sanctification. Et donc, ça ne va pas être facile. Hein? C'est pour cela aujourd'hui, je veux un petit peu parler de la fidélité au travers de l'épreuve. Ça fait un moment que nous prêchons sur cela. Et je vais reprendre parce que nous savons que le public du dimanche, ce n'est pas forcément le public de la radio. Donc, je vais un petit peu reprendre ce qui a été dit, ce qu'on a déjà dit. Et donc, le Seigneur, il nous demande d'être obéissants. Et il n'a jamais dit, peuple béni, que ce serait chose facile, puisqu'il dit que le chemin, il est étroit, il est resserré, il est périlleux, et il dit aussi, il le précise, que très peu vont accepter cette voie. C'est une voie, c'est un chemin qui ne fait pas plaisir du tout à notre chair, même à notre confort, et ça va nous demander des sacrifices, on peut dire des petits sacrifices. Ce ne sera jamais le sacrifice que Jésus a payé pour nous. Et donc, Dieu nous a toujours prévenus qu'il nous raffinerait comme l'or dans la fournaise. Amen. Pour que vraiment, vous savez, quand le monde, quand nous sortons du monde, nous sortons avec tellement de défauts. On arrive au Seigneur, tout feu, tout flamme. Hein, quand nos yeux spirituels s'ouvrent. Moi, je me souviens quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, où mes yeux spirituels se sont ouverts, où je suis passée par la nouvelle naissance. Tout feu, tout flamme, j'étais tellement bénie. Eh bien, je louais le Seigneur, je priais, je voulais faire tellement de choses pour le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Mais après, je peux vous assurer, quand le Seigneur a commencé à défricher ma vie pour enlever tout ce que le monde a emmené, donc c'est vrai, c'est la joie de connaître le Seigneur, mais nous venons avec un caractère, nous venons avec des défauts, nous venons avec des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des façons d'être, de faire. Nous avons une présentation devant Dieu où le Seigneur doit tout briser et tout refaire, même pas améliorer, il doit tout briser et tout refaire. Et des fois, ça fait mal, mais au travers de tout cela, le Seigneur nous demande d'être fidèles, le Seigneur nous demande d'être obéissants. Il va nous parler et nous allons devoir être obéissants. Et cela veut dire que nous les chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ d'une façon sincère, nous allons devoir traverser certaines épreuves. Et c'est de par ces épreuves, le Seigneur va tester notre foi et il va nous purifier comme l'or qui est passé par le feu. Et donc ça va faire mal, peuple béni. Ça va faire mal, mais ça va faire mal, mais nous savons que c'est pour la très bonne cause. Nous savons que c'est pour hériter du salut, hériter de la vie éternelle. Et donc le Seigneur aussi est là pour nous soutenir. Donc, quand nous venons au Seigneur et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, dis-toi bien que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et tu arrives nu. C'est-à-dire que tu arrives nu devant le Seigneur, ça veut dire que tu n'étais pas droit devant le Seigneur, tu as péché, tu étais condamnable, hein? Tu étais aveugle, tu ne voyais pas ton état de pauvreté spirituelle et beaucoup sont dans cet état justement de pauvreté spirituelle en pensant même qu'ils sont sauvés, parce que si on va faire, je ne sais pas moi, sur les trottoirs et demander à certaines personnes, est-ce que, à la plupart, hein,
est-ce que vous êtes sauvé? Hein? La personne va vous dire, mais moi je n'ai tué personne, hein? Donc, je suis gentil devant le Seigneur, j'aide mon voisin, je rends un petit service et j'ai donné, comme on dit, j'ai dépanné en voiture telle ou telle personne, je suis gentil, je n'ai fait de mal à personne, donc je suis sauvé. Non, peuple béni, c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout. Il faut vraiment chercher à connaître le Seigneur et calquer ta vie sur la parole. Et donc, il y a un aveuglement qui est là, même au travers de certaines doctrines qui ne sont pas scripturaires, peuple béni, où les gens adorent, nous avons déjà parlé de ça, ils adorent des, entre guillemets, saints, des personnes qui sont mortes et qui sont restées dans le tombeau, hein, ils sont en train de parler à ces entre guillemets saints, les faux saints, alors que ces personnes, ils sont déjà morts, ces personnes, ils sont restés au fond de la tombe, peut-être que ces personnes sont sauvées, hein? Peut-être que ces personnes aussi, certains sont dans un lieu de tourment, et que, voilà quoi, eux-mêmes, ils ont besoin, ils regrettent certaines choses, mais donc, vous voyez, il faut vraiment chercher le Seigneur au travers de la parole de Dieu. Et donc, il y en a, comme je disais, qui sont très aveuglés. Hein? Vous savez, si vous restez basé sur les coutumes, sur les traditions, sur les dires d'un homme, parce que même moi qui prêche là, vous avez ce devoir d'aller vérifier tout ce qui est dit au travers de la parole, vous allez être trompé. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises. Et donc, quand tu sors du monde là, tu es aveugle, tu ne voyais pas ton état de pauvreté spirituelle, tu es nu devant le Seigneur et il n'y avait pas de vie de prière, il n'y avait pas de zèle pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu recherche justement des chrétiens bouillants, des chrétiens qui deviennent passionnés pour lui, des chrétiens qui aiment sa parole, qui lisent sa parole, qui étudie sa parole, peuple béni. Et surtout quand on arrive au Seigneur, comme ça on est fidèle, on a soif de la parole, on a soif de la vérité, on a soif de connaître le Seigneur. Et si vous vivez dans l'infidélité, et que vous soyez chrétien ou pas, sachez que, quand je dis l'infidélité, la désobéissance, que nous soyons chrétiens ou pas, sachez que votre âme est en danger et qu'il y a une solution pour vous délivrer de la mort éternelle, c'est accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est de vous repentir de vos péchés et demander au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner, d'avoir suivi votre propre voie, de vous pardonner, d'avoir commis tous ces péchés, les péchés que le Saint-Esprit même va vous révéler. Demandez-lui de vous pardonner justement de cette vie de désobéissance et d'avoir justement obéi à Satan, aux lois de l'homme, à toutes ces choses qui emmènent à la perdition, et demandez même au Seigneur d'avoir justement ce cœur repentant, et sachez que Dieu vous pardonnera à ce moment-là et vous pourrez vivre cette vie de piété que le Seigneur attend de vous, attend de vous cette vie d'obéissance. Donc le Seigneur nous demande véritablement encore de nous séparer du monde, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui peut nous polluer spirituellement, comme la Bible nous le recommande. Et donc, comme je le dis, le Seigneur, il viendra nous arracher de ce monde pour justement nous mettre, pour nous protéger de cette tribulation qui viendra après l'enlèvement. Vous allez entendre parler de cette tribulation, grande tribulation, qui n'a rien à voir avec les douleurs de l'enfantement,
parce qu'on peut dire qu'on est dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ça fait mal, mais quant à la tribulation et la grande tribulation, ça va être la persécution, ça va être quelque chose de horrible, où personne ne pourra compter sur personne, où il y aura trahison sur trahison, homicide sur homicide, où le peuple va être obligé d'adorer la bête. Et d'ailleurs, notre président, il a déjà dit, hein, la bête est là. La bête a déjà fait son apparition, la bête est là. Il y a simplement quelque chose qui le dérange, qui le gêne. Il attend justement que l'enlèvement soit pour que lui, il puisse apparaître avec son beau sourire et la fausse paix et toutes les belles promesses qu'il pourrait apporter. Et après, on verra bien ses griffes, on verra bien ses cornes, on verra sa fourche, on verra bien la couleur de ses yeux et toutes les grimaces qui vont avec. Donc, peuple béni, nous voyons que, comme je disais, tous, même les églises qui enseignent l'apostasie, et ils seront livrés justement à ce moment de tourment et ils ne pourront pas vivre l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ à moins qu'ils se repentent maintenant pendant qu'il est encore temps. Et c'est pour cela, c'est pas facile, peuple béni. Chaque fois qu'on se réveille, on doit faire cet effort de se repentir, demander pardon. C'est là nous voyons l'étendue de la grâce de Dieu. C'est l'étendue de la grâce de Dieu sur nos vies. C'est l'étendue, justement, de la vie qu'il nous donne sur cette terre. Chaque jour, nous pouvons venir devant lui dans la repentance pour que nous soyons sauvés. Donc, nous allons aller dans Jacques. Je vous invite à venir dans Jacques avec moi. Jacques 5. Je feuillette. Jacques 5, nous allons prendre à partir du verset 7. Voilà, il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. C'est tellement puissant. Nous pouvons aller aussi dans Hébreux 10 et le verset 26 que je vais lire. Il est dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, peuple béni, une fois qu'on a connu le Seigneur Jésus-Christ, on a entendu sa parole, on a pris conscience que notre état spirituel, nous étions nus, comme je viens de dire, nous étions désobéissants, nous n'avions pas la connaissance, nous étions
voués à l'enfer que j'ai décrit en début de tout ce que de ce moment de prédication, nous étions voués à ce lieu où il y a des cris, où il y a des larmes, et où il y a vraiment le désarroi total, où ce lieu obscur où Dieu n'y est pas du tout, hein, on pourra beau crier à Dieu, là, Dieu n'est pas là du tout, cet endroit que j'ai décrit, où tout est sombre, tout est effrayant, où l'homme endure beaucoup de tourments, des cris, des pleurs, des supplices, des plaintes, des visions d'horreur, des odeurs, comme j'ai dit, insupportables. Vous voyez ce lieu, on prend conscience que ce lieu existe, on prend conscience du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur, parce que vous savez que le péché ne peut pas rester impuni. Le péché, c'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est ainsi, c'est la parole de Dieu. Le péché ne peut pas rester impuni. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la loi de Dieu, c'est comme ça. Allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, c'est dans les écrits. Tu pêches, tu dois mourir. Tu pêches, le jugement de Dieu doit venir sur toi. Et c'est ainsi, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, quand tu prends conscience de tout cela, et tu te rends compte que le Seigneur te donne une deuxième chance, c'est-à-dire que tes yeux, la connaissance est venue à toi, tu vois que le Seigneur t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes aussi le sacrifice qu'il a payé pour tous ceux qui l'acceptent, puisque la parole de Dieu dit, comment on dit ce verset-là, il dit... Jésus-Christ, j'ai oublié le verset, c'est la fatigue, en fait, il est venu pour payer, voilà, il paye la rançon pour nous, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc voilà, et donc c'est pour cela, au travers de cette parole, le Seigneur dit, soyez donc patients frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients, soyez fidèles, soyez dans une vie de sanctification, soyez à part. Ne participez pas à tout ce que vous voyez là. Vous voyez... Tout ce qui se passe, peuple béni, tous ces amusements, ces divertissements, c'est une gloire, c'est une adoration que vous portez et Dieu n'est pas dans ça. Et le Seigneur vous dit, soyez patients, soyez fidèles, soyez dans la sainteté, soyez en communion avec lui. Voici, il dit, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Le laboureur, le Saint-Esprit, il vient pour travailler ton cœur, pour remuer ton cœur, pour que justement la parole de Dieu puisse venir dans ton cœur et pour que cette parole, pour que cette semence puisse porter du fruit, peuple béni. Et Dieu prend patience chaque fois, il dit, prenant patience à son regard, peuple béni. Il prend patience envers nous. Chaque fois que tu te réveilles, tu crois que ça vient de toi, tu crois que c'est un dû, ce n'est pas un dû, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui prend patience. En attendant, tu entends l'évangile, tu entends le Saint-Esprit qui toque, qui frappe à la porte de ton cœur. La parole de Dieu qui retentit dans ton cœur, et le Seigneur attend de toi cette fidélité, le Seigneur attend de toi cette vie de repentance, le Seigneur attend de toi que tu reviennes à lui au nom puissant de Jésus, pour que tu ne puisses pas subir, peuple béni, ce que le diable doit lui-même subir. Beaucoup pensent que, beaucoup ont fait allégeance au diable, ils ont fait alliance au diable, peut-être parce qu'ils pensent que c'est le diable qui va gérer l'enfer. Laissez-moi rire. Le diable va subir l'enfer, peuple béni. Il va subir l'enfer parce que le diable n'est maître de rien. Il est là pour un instant
Il est là pour un instant en train de faire la pluie et le beau temps, en train de séduire, en train de faire tout et n'importe quoi, en train d'emmener beaucoup dans la fausse illusion. Un instant, mais il va subir l'enfer. Et le Seigneur, il veut nous sauver. Donc voilà, le verset qui dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'appui de la dernière et de l'arrière-saison. Peuple béni, le précieux fruit de la terre, c'est qui? Hein? Tu crois que c'est l'avocat? Tu crois que c'est le coco? Tu crois que c'est la mandarine? Tu crois que c'est le ramboutan? Tu crois que c'est quoi? Je ne sais pas quoi. Le précieux fruit, peuple béni, c'est pour ça nous on doit prêcher par l'esprit. Le fruit de la terre, c'est la véritable église sanctifiée qui va passer par le feu, qui va être dépouillée, démunie, séparée, mis à part, préparé, qui va recevoir l'appui de la première et de l'arrière-saison, peuple béni, qui va recevoir tout ce qu'il faut, la semence que le Saint-Esprit va venir arroser, pour que justement tout ce que nous puissions aller en maturité spirituelle. Amen, en maturité spirituelle. Et donc, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, peuple béni. Alléluia. Et même dans le verset 10, il est dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Quand vous allez dans l'histoire, dans les récits de la Bible, les véritables chrétiens apôtres, ils ont souffert pour l'évangile. Ils ont souffert pour défendre la justice de Dieu. Ils ont été rejetés, ils ont été méprisés, ils ont été battus, ils ont été jetés en prison, peuple béni, sans cause. Et il est dit aussi au travers de la parole, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, je ne sais pas quelle souffrance qu'il y a dans ta vie. Peut-être tu as accepté le Seigneur dans ta vie, mais tu as dû faire des sacrifices. Tu as dû lâcher peut-être ce travail corrompu. Peut-être avant de connaître le Seigneur, tu travaillais dans les boîtes de nuit. Peut-être qu'avant de connaître le Seigneur, tu étais dans la corruption de vente de produits illicites. Peut-être avant de connaître le Seigneur, tu étais dans une relation aussi illicite et tu as dû faire un sacrifice qui fait mal, parce que le sacrifice, il fait mal. Le sacrifice, il n'est pas agréable, peuple béni. Ça t'a fait mal. Tu souffres, ça fait mal. Peut-être, je ne sais pas, tu as eu des décisions à prendre, tu as dû te séparer de certaines choses, tu as dû changer d'attitude, tu as dû changer de fréquentation et ça t'a fait mal. Des fois même c'est te séparer même de ta propre famille. Peuple béni, ça a fait mal, mais le Seigneur dit, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, qui ont, il dit même au travers de la parole, il y a tellement de versets, hein, ben, sinon on est là jusqu'à demain. Il dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, et qu'il dit aussi que ceux qui ont perdu une maison, ils ont perdu une mère, ils ont perdu un père, ils ont perdu à cause de son nom, eh bien, ils vont gagner bien plus que cela. Amen, peuple béni. Et dans le verset, dans Hébreux 10, verset 26, regardez ce qu'il est dit. Il dit, si nous péchons, si après tout ça, tu prends conscience, waouh, tu veux pas aller en enfer, tu veux pas subir ces choses, tu prends conscience que tu as péché, tu te dis que tu as commis l'irréparable, mais le Seigneur vient parler à ton cœur et te dit, regarde, il y a le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour toi, tu l'as accepté, il a déjà payé pour toi, parce que
aucun péché ne reste impuni. Vous savez, quand vous péchez devant Dieu, vous avez une dette à payer. Et cette dette à payer, peuple béni, il n'y a rien sur cette terre qui peut racheter le péché a un prix énorme devant le Seigneur, devant Dieu Tout-Puissant. Et c'est Jésus seulement qui a payé et qui a déjà payé ce prix. Et si tu veux que ta dette soit payée, je ne sais pas comment formuler cela. Si tu veux que la dette du péché là, le poids du péché que tu as commis, qu'il soit petit, moyen ou grand, hein, mais de toutes les façons, tout péché, peut-être qu'il y a, je me dis peut-être qu'en enfer, il y a plusieurs départements, j'en sais rien, mais peu importe les départements, il n'y a rien d'agréable là. Et donc, si tu veux que ta dette soit payée, tu dois accepter Jésus-Christ pour que le sang de Jésus puisse venir te justifier, te laver, pour que le sang de Jésus puisse venir effacer, laver ton casier judiciaire spirituel devant l'Éternel. Et donc, quand tu prends conscience que, ben voilà, tu étais condamnable et que, voilà, c'est chaque jour que tu te réveilles, ben c'est une grâce particulière. C'est un jour de repentance, un jour pour te rapprocher du Seigneur, un jour pour te remettre en question, un jour pour aller de l'avant, un jour pour grandir, pour chercher encore plus le Seigneur, pour te mettre encore plus à part, pour te sanctifier. Ce n'est pas un jour, peuple béni, pour pécher, parce que le sacrifice du Seigneur servira à quoi? C'est pour ça la parole de Dieu qui dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Hein. Ah oui, Jésus a déjà payé le prix. Tu viens t'asseoir dans l'église, tu pêches. Ben parce que tu viens à l'église, tu as confessé Jésus de ta bouche, tu viens à l'église fidèlement, tu déposes une offrande, que ta vie, tu as acheté ton salut. Non, peuple béni, ça doit être cette vie de sanctification, cette vie de... je ne suis pas en train de dire qu'on devient comme Jésus, zéro péché. Non, c'est pas ça du tout ce que je suis en train de dire. Je veux dire que cette conscience morte que nous avions, qui nous confortait dans la vie d'iniquité, de péché et de toute forme de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, mais le Seigneur va renouveler notre intelligence, peuple béni, et tu dois être mal à l'aise dans le péché, tu dois être mal à l'aise dans un comportement déréglé, en compagnie des moqueurs, en compagnie justement des personnes qui ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui se sanctifie plus, et que celui qui se souille plus. Ça veut dire qu'il y a un travail continuel que le Saint-Esprit va faire en nous pour nous emmener à la perfection, peuple béni, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous devons mener cette vie de sanctification. Hier, tu as commis tel péché, tu t'es repenti, eh ben, tu ne retournes plus dans ce péché. Demain, le Saint-Esprit va te montrer un autre péché. Tu vas devoir te repentir et tu ne vas plus retourner ni sur le péché d'hier, ni sur le péché d'avant-hier. Après-demain, le Saint-Esprit va te révéler un autre comportement, une autre attitude, quelque chose d'autre qui ne va pas dans ta vie, quelque chose que tu faisais. Quand tu vas être en communion avec le Saint-Esprit, il va te révéler toute l'apostasie personnelle qui est en toi et tu vas devoir faire le nécessaire, tu vas devoir obéir. Toujours, il doit avoir l'oreille qui est là, qui entend. Et vous savez que nous savons faire la sourde oreille. Hein? Et le Seigneur nous parle, on cherche à jeûner, on cherche à prier, on cherche à entendre une autre voix autre que le Seigneur pour nous conforter dans ce que nous faisons. Mais le Seigneur nous parle très souvent. Nous savons où est le péché. Nous savons où nous devons aller nous repentir. Et donc, c'est difficile, des fois, c'est pas facile, mais on ne doit pas accepter
ce péché-là dans notre vie, nous battre, demander au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de ce péché, de ce comportement au nom de Jésus, parce que sans lui, de notre propre force, nous ne pourrons pas. C'est pas possible. Et donc, la parole de Dieu dit, si avec tout cela, avec la nouvelle naissance, avec le Saint-Esprit, avec la révélation de la parole de Dieu, avec la conviction de péché, de justice et de jugement que le Saint-Esprit met dans notre cœur, nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. La parole de Dieu dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est pour cela, peuple béni, quand un chrétien, il tombe, un chrétien qui était zélé pour le Seigneur, il tombe, on doit faire vite de se relever. Amen. On doit faire vite de se relever parce que après c'est très difficile. Il y en a qui essayent de se relever et qui n'arrivent pas, malheureusement, qui n'arrivent pas. Et la parole de Dieu dit, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Mais et si tu ne te relèves pas, tu ne fais pas vite de te relever dans la repentance, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Mais une attente terrible du jugement et de la odeur de feu qui dévorera les rebelles. Et regardez ce qu'il a dit. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà, et quand il y a la mort qui accompagne de toutes les façons la désobéissance, il est dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Oh, peuple béni, vous savez que le salut, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille, peuple béni. On ne doit pas faire, on doit pas faire du n'importe quoi quand on a connu le Seigneur. Vaut mieux ne pas avoir connu du tout Dieu que d'avoir connu le Seigneur et de retourner à son vomi. C'est grave. Et les chrétiens là, les soi-disant chrétiens, vous êtes chrétiens, mais vous êtes déguisés là dans les dancing. Hein? Les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche, vous venez le dimanche sur le banc de l'église. Et une fois que vous êtes dehors, vous êtes dans la vie de concubinage. Vous êtes dans toutes les fêtes païennes, dans les dancing déguisés. Repentez-vous. Au nom puissant de Jésus, repentez-vous. Parce que là où votre pasteur, là où votre leader spirituel ne vous voit pas, mais le Saint-Esprit vous voit. Et vous êtes en train d'outrager outrager l'esprit de la grâce. Vous êtes en train d'outrager l'esprit de la grâce. Vous êtes en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Et vous êtes en train de tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés. Sortez du milieu d'eux, repentez-vous. Parce que peut-être que le païen, il n'a pas la connaissance, il est dans l'aveuglement. Le Seigneur va ouvrir ses yeux spirituels d'ici demain ou dans un mois ou que sais-je. Mais toi, tes yeux spirituels ont été déjà ouverts. Il n'est pas permis que tu retournes en arrière. Il n'est pas permis, c'est dangereux, peuple béni. Nous connaissons tous des moments difficiles où nous devons faire, bien sûr, le choix entre la confiance en l'aide du Seigneur. Nous avons des épreuves. Et il y a des épreuves, peuple béni. Des fois, il y a des épreuves. Il y en a ceux au travers des épreuves, ils deviennent infidèles au Seigneur. Ils ont besoin ils ont besoin de fumer pour oublier. Ils ont besoin de boire pour oublier. Ils ont besoin d'aller en boîte de nuit pour oublier. Ils ont besoin de faire de n'importe quoi avec leur corps, pour oublier. Alors que nous devons faire le choix de faire confiance en l'aide de Dieu. Et donc, et non pas le découragement, parce que quand nous sommes découragés, eh bien, nous capitulons. Et donc,
Vous savez que l'ennemi de notre âme crée toutes sortes de circonstances maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, surtout dans cette terre que nous sommes. Il va créer toute forme de circonstances pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous détourner des promesses de Dieu, de notre cheminement, de notre, je peux dire, fidélité au Seigneur. Mais Dieu aussi, il va permettre certaines épreuves dans notre vie pour nous modeler, bien sûr, pour nous préparer à la stature de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur permet ces épreuves-là dans notre vie, des fois pour sonder notre cœur, pour nous éprouver, peuple béni, et pour nous préparer, pour que nous puissions acquérir la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes obligés de passer par les épreuves, tout comme le peuple Israël, ce peuple chéri, aimé de Dieu, peuple béni. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires quand ils étaient en Égypte, quand il a ouvert la mer Rouge, mais il pouvait les conduire en une dizaine de jours à Canaan, mais il les a fait faire un détour pour qu'ils puissent passer, les éprouver dans le désert avant qu'ils puissent arriver à Canaan. Et vous voyez, peuple béni, au travers de l'épreuve, au travers du désert, il y en a beaucoup qui échouent. Beaucoup qui échouent, peuple béni. Et donc, il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert. Beaucoup, ils étaient découragés. Beaucoup ont fait des choses là qu'il ne fallait pas. Ils ont désobéi. Et donc, que Dieu a vu justement ce Canaan-là. Donc, ça veut dire, c'est pareil, hein, c'est une image, c'était une préfiguration des choses à venir quand le Seigneur dit que très peu, justement, très peu trouveront ce chemin qu'il a tracé, ce chemin resserré et périlleux. Et donc, si nous abandonnons, nous ne pourrons pas justement progresser et connaître ce que Dieu a de meilleur pour nous, cette promesse, la Nouvelle Jérusalem, ce lieu que Jésus-Christ est parti pour préparer. Nous pourrons accéder à un niveau, nous ne pourrons pas non plus accéder à ce niveau parce que le Seigneur, quand il nous appelle, hein, c'est pas pour nos beaux yeux non plus. Hein, il nous appelle parce qu'il veut nous utiliser. Il veut que nous soyons un instrument entre ses mains. Il y a un appel sur ta vie quelconque et tu pourras pas justement accéder à cet appel si le Seigneur ne fait pas son œuvre en toi. Donc, c'est pour cela que vraiment nous devons être, comme on le dit, fidèles. Et comme je disais, la parole en ce soir, c'est la parole d'encouragement, peuple béni. Encouragez-vous les uns les autres, peuple béni. Encouragez-vous, fortifiez-vous, soyez fortifiés, pardon, au travers de la foi et restez fidèles en notre Seigneur Jésus-Christ. Séparez-vous du milieu d'eux. Ne soyez pas participants aux choses du monde. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Repentez-vous. C'est le cri de minuit en ce soir. Voilà la parole. Nous allons pas aller plus loin. Nous allons arrêter la parole là en ce soir. C'est cette parole que j'avais pour vous en ce soir, une parole d'encouragement pour rester fidèle au Seigneur. Ne vous laissez pas tenter, séduire par tous ces divertissements, toutes ces choses-là qui sont là pour vous souiller, qui sont là pour vous dérouter, mais plutôt donnez pleinement votre vie au Seigneur et soyez fidèles. Donc voilà, je vais prier pour demander au Seigneur encore pardon et demander au Seigneur de nous aider et de nous fortifier au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, Papa, pour cette parole d'encouragement, Seigneur, éternel roi des rois. Tu sais de quoi nous sommes formés, nous sommes tellement faibles. Et la chair, Seigneur mon Dieu éternel, aime tellement tout ce qui est mondain, tout ce qui est festif, tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, charnel. Notre propre chair est là pour nous tirer vers le bas. Notre propre chair est là pour nous attacher aux choses de la terre, aux choses qui se corrompent, aux choses éphémères.
aux choses, Seigneur, qui se rouillent malgré nous, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que nous te demandons pardon et nous te prions, Seigneur mon Dieu éternel, de vraiment nous aider à être fidèles à toi, fidèles à ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être vrais avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons suivre véritablement toi, le véritable Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu éternel, suivre un faux Dieu, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas être sur un chemin d'illusion, Seigneur mon Dieu éternel. Nous voulons surtout être ces vierges sages, Seigneur. Combien même le chemin, il est difficile, il est périlleux, il est resserré, il est étroit. Ce chemin qui fait mal, Seigneur mon Dieu, à notre propre chair. Ce chemin, Seigneur mon Dieu éternel, qui n'est pas un chemin séduisant, qui n'est pas un chemin attirant, mais c'est un chemin, Seigneur mon Dieu éternel, que tu as tracé, qui mène à toi, qui mène, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu émerveillé où toi-même, Seigneur, qui brille, éternel roi des rois, où il n'y a rien de, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien de mal, Seigneur mon Dieu. Éternel roi des rois, aide-nous, Seigneur, à rester positionnés sur ce chemin et accorde-nous le discernement de voir chaque fois que l'ennemi vient avec les plateaux de séduction, chaque fois que l'ennemi vient avec un piège, chaque fois que l'ennemi vient avec une tromperie, que nous puissions dire non et que nous puissions prendre position et rester sur le chemin que tu as tracé, parce que nous voulons demeurer tout près de toi. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, sauve-nous, sauve mon âme au-dedans de moi, crie au secours, Seigneur. Nous avons plus que besoin de toi en ce temps de la fin, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses nous sauver des attraits de ce monde, Seigneur mon Dieu éternel. En ce soir, je te prie, Seigneur mon Dieu éternel, afin que le sang de Jésus puisse venir nous laver, nous purifier, nous sanctifier au nom puissant de Jésus, et que nous soyons encore revêtus de notre nudité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, viens guider nos pas jusqu'au retour du Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher sous les pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas regarder ni à droite ni à gauche, Seigneur mon Dieu éternel. Nous ne voulons pas regarder là où la direction que la foule a prise, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons regarder qu'à toi, Seigneur mon Dieu éternel. Nous voulons regarder qu'à toi. Accorde-nous la patience, accorde-nous la force, Papa. Relève-nous, Seigneur mon Dieu éternel, au nom de Jésus. En ce soir, je te demande vraiment pardon. Je te demande pardon pour la Guyane, Seigneur mon Dieu, je te demande encore pardon pour la Guyane. Je te demande pardon pour moi-même, pour ma propre famille, pour cette Guyane. Je te demande pardon pour l'Hexagone, pour la Martinique. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute la Caraïbe, pour la Martinique, la Guadeloupe, toute la Caraïbe, pour Haïti, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur, parce qu'en ce moment même, Seigneur mon Dieu, la foule est en train d'adorer le diable pleinement dans les rues, dans les dancing, Seigneur mon Dieu. Ils sont en train, Seigneur mon Dieu, Papa, de se travestir. Ils sont en train, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de se mettre des cornes, Seigneur mon Dieu, de se déguiser pour ressembler à des zombies, pour ressembler, Seigneur mon Dieu, à des démons, Seigneur mon Dieu, et à déambuler dans les rues, Seigneur mon Dieu éternel. Je te demande pardon pour cela, parce qu'ils prennent cela pour un amusement, Seigneur mon Dieu, un divertissement. Ils prennent cela, Seigneur mon Dieu, pour un moment traditionnel, alors que nous savons que dans le spirituel, Seigneur mon Dieu éternel, le diable prend toute l'adoration pour lui. Dans le spirituel, il y a des alliances qui se font. Dans le spirituel, il y a des portes qui sont ouvertes, Seigneur. Il y a des droits qui sont donnés, des droits de destruction, des droits de mort sont donnés au diable. C'est pour cela que nous voyons, Seigneur mon Dieu, tous ces sacrifices dans les carrefours. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, tous ces accidents de mort, Seigneur mon Dieu, sur les routes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ton peuple, Seigneur mon Dieu, est aveugle. Ton peuple pense, Seigneur mon Dieu, qu'au manger, au boire, qu'à la galette. Ton peuple pense, Seigneur mon Dieu, Papa, au divertissement, alors que leur vie est en danger, et que malgré cela, Seigneur, tu es pour eux un bouclier, Seigneur mon Dieu éternel, et tu appelles au secours. Je te demande vraiment pardon, et je te prie, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir les yeux du reste, Seigneur mon Dieu éternel,
du reste, Seigneur mon Dieu, du fruit, Seigneur mon Dieu, Papa, du fruit que tu viendras enlever, du reste de l'Église, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons faire partie de ce fruit, Seigneur, béni, de cette Église bénie qui va être enlevée, Seigneur mon Dieu. Nous voulons faire partie, Seigneur mon Dieu. Amène ton réveil sur ton peuple, Seigneur mon Dieu. Amène ton réveil sur la Guyane, sur, Seigneur mon Dieu, la Martinique, Seigneur mon Dieu, sur l'Hexagone, sur le peuple, Seigneur mon Dieu, qui t'aime. Le peuple aussi, ce peuple, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas encore entré dans la bergerie, qui a juste besoin d'entendre parler de toi, Seigneur, pour t'accepter et t'obéir. Tu les vois, tu les connais. Tu sais là où se trouve, Seigneur mon Dieu. Et tu sais aller le trouver, tu sais l'attirer à toi, puisque toi-même tu dis au travers de ta parole, Seigneur, que ce n'est pas l'homme qui vient à toi, mais c'est toi qui attires l'homme à toi, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, agis puissamment en ce soir, éternel roi des rois. Merci, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen et Amen. Alors voilà, peuple béni, soyez encouragés, fortifiés. N'oubliez pas ces contacts en le 0694 22 41 17, le 0694 38 15 30, le 0694 45 96 02. Amen. Shalom à tous. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. La parole ne vient pas de moi, mais vient au travers des Écritures saintes. Que cette parole puisse vraiment porter du fruit en vous, qu'il puisse vous transformer et vraiment vous préparer pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Rendez-vous dans 2 jeudis, Dieu voulant. Shalom à tous.